Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis très heureux encore une fois de partager ce temps avec vous. Et ce moment, le partage que je veux faire s'intitule « Parlons du royaume des cieux, parlons du ciel ». Le constat que j'ai, il peut être juste ou peut-être pas juste, parce que je ne maîtrise pas le monopole de l'évangile. Mais c'est un constat que je fais. J'ai constaté que aujourd'hui, dans l'évangile que nous prêchons, nous ne parlons plus du ciel. Nous ne parlons plus du royaume des cieux. Il est dit dans Matthieu 6, du verset 30 jusqu'à 33, que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Les évangiles que j'entends aujourd'hui, j'ai l'impression que le ciel ne figure plus. Ça fait une quarantaine d'années que j'ai rencontré le Seigneur. Dans les débuts de ma marche, en tout cas, j'entendais souvent parler du ciel. Beaucoup s'attiraient au ciel. Et dans Colossiens 3 même, il est dit, cherchez les choses d'en haut, les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Si vous pensez que vous êtes ressuscité, cherchez les choses d'en haut. Et le texte que je lis, c'est dans Jean 14, 1, où Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais vers le Père pour vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il a même dit, il y a beaucoup de places, et chacun aura sa place. Ou il y a un qui lui a dit, mais attends, montre-nous le chemin. Et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Bien-aimés, s'il vous plaît, si nous pensons que l'évangile est encore réel, allons parlons du ciel. Allons cherchons le ciel. La marche avec Dieu ne se limite pas dans l'assemblée et ses activités. La marche avec Dieu ne s'arrête pas par l'appellation chrétien ou chrétienne. La marche avec Dieu ne s'arrête pas par tout ce qu'on a comme les bénédictions. Ça se poursuit jusqu'au ciel. Pourquoi ne parlons plus du ciel dans nos prêches? Nous parlons de tel secret, comment avoir telle onction, tel secret, comment faire telle chose, tel secret, comment réussir là. Mais où on a placé le ciel? Je l'ai dit au début, peut-être que je ne suis pas sur la bonne voie, mais aidez-moi. Parlons un peu du ciel, de la vie qui se mène au ciel comme Apocalypse le décrit. Et même dans Luc 10, 20, Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2. Et quand ils sont allés, quand vous lisez Luc 10, depuis le chapitre 10 jusqu'au verset 20, ils vont venir lui dire, mais Seigneur, même les démons nous sont soumis. Jésus a dit, votre joie ne s'arrête pas par les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans les cieux. Dans les cieux. Et même quand il a envoyé la mission, il dit, dites-leur que le royaume des cieux est proche de vous, que le ciel descend vers vous. Où est passé l'évangile du ciel aujourd'hui? Les bons sermons, les jolis sermons, les sermons de délivrance, les sermons de guérison, de mariage, de voyage. Je suis d'accord, je suis partant. Mais où avons-nous rangé l'évangile du ciel? Jésus est-il mort pour nos besoins sur la terre ou bien pour que nous trouvions la vie du ciel? Je vous en supplie, aidez-moi. Prêchons l'évangile du ciel. Amenons les gens à chercher le ciel. S'il vous plaît. Nous parlons de guérison, je suis d'accord. Nous parlons de miracles, je suis d'accord. Nous parlons de grandes choses, je suis d'accord. Mais derrière cela, qu'est-ce qui se passe? On fait de grands programmes de bénédiction. Comment sortir ici? Comment sortir là? Comment avoir ceci? Comment avoir cela? Mais et le ciel? Est-ce que la vie chrétienne s'arrête par la communauté, par l'église, par là où je vais prier?
Je pense qu'il faut qu'on parle du ciel. Il faut qu'on motive aux gens qu'il y a un ciel qui existe, que Jésus mettra à part les boucs et les brebis. Les brebis vont vivre le ciel, les boucs vont vivre l'enfer. Parlons du ciel. Dans Lamentation, il dit que chaque matin, il renouvelle sa bonté. Oui. Lisez Lamentation 3, vous allez voir que l'Éternel renouvelle sa bonté chaque matin. Pour que quoi? Pour que nous nous approchions de son trône saint. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les éminents et grands serviteurs de Dieu font les sermons les plus talentueux, mais ne parlent pas du ciel? Pourquoi? Comment tu vas être délivré? Comment tu vas être riche? Comment tu vas avoir une femme? Comment tu vas avoir des enfants? Comment tu vas avoir une voiture? Comment tu vas avoir une grande église? Comment tu vas avoir beaucoup de fidèles? Comment tu vas être grand dans le royaume des cieux? Mais la vie même avec Dieu, ça est où? Si je me trompe, aidez-moi. Mais mon constat est qu'aujourd'hui, dans les évangiles que nous prêchons, il n'y a plus dit aux gens, le ciel existe. On ne parle plus du ciel. D'autres vont dire, on est sur la terre, vivons sur la terre. Mais écoute, Pierre même allait dire à Jésus, mais je vais avoir quoi? Jésus lui a dit, mais tu seras béni, non seulement sur la terre, mais le ciel t'attend. Le ciel est notre récompense. Et la Bible dit que si Jésus a été ressuscité par Dieu, nous aussi nous serons ressuscités. Et pourquoi dans Thessaloniciens, il a dit que à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts vont d'abord s'enlever. Ensuite, nous les vivants, nous serons tous enlevés dans les cieux. Pourquoi il est question des cieux? Pourquoi on ne parle plus du ciel? Pourquoi? Pourquoi on ne parle plus du ciel? On est limité que par les bénédictions, par les visions, par les richesses, par beaucoup de choses de la terre. Mais le ciel a disparu dans notre évangile. Prenez le temps de regarder les télévisions. Prenez le temps de regarder sur les réseaux sociaux. Prenez le temps de regarder tous ceux qui parlent. Peut-être que je me trompe, mais le ciel a disparu dans l'évangile. Jésus dit, je vais vous préparer une place. Ce n'est pas sur la terre, dans le ciel. Lorsque je m'en serai allé, que j'aurai fini de préparer la place, je viendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Chacun aura une place dans le ciel. Lisez Apocalypse, les détails sont là, où il a dit que tout le lieu sera de l'or, où il a dit que les portes y sont, où il a dit que Dieu lui-même sera le temple. Le ciel est une réalité. Le ciel existe. Le ciel est vivant. Je vous supplie, prêchons le ciel dans notre évangile. Disons aux gens que la vie chrétienne ne se limite pas dans le temple, dans la congrégation, dans la beauté d'une église petite ou grande. Mais le ciel est notre objectif. On dit souvent, là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas, là-haut. On ne chante plus ces chants, ça n'intéresse personne. On est dans les champs, je vais te marier. On est dans les champs, je vais voyager. On est dans les champs, je vais devenir milliardaire. On est dans les champs, je vais devenir millionnaire. Mais le ciel est passé où? Si je me trompe, aidez-moi. Mais mon constat est que l'évangile du ciel n'existe plus dans la bouche même des grands éminents orateurs. Prenez le temps, écoutez-les. On ne parle pas du ciel. Revenons à la raison. Pour que le Seigneur nous amène à comprendre que la terre va partir. Le ciel, la première partie, partira parce qu'il y a plusieurs compartiments du ciel. Oui. Mais le ciel que Dieu crée pour nous est une expérience vivante. Prêchons le ciel. Prêchons la vie du ciel. Prêchons la vie de demain. Ne disons pas, on est sur la terre, cherchons ce qui ouvre la terre. D'accord. C'est les bénédictions depuis qu'on a acquises par le sein d'Abraham. Depuis le jardin d'Éden, Abraham a été béni. Adam a été béni. Moïse a été béni. Nous avons tous été bénis. Oui, je dis bien bénis. Mais maintenant, le ciel nous attend. Je vous en supplie. La Bible est claire. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Luc chapitre 10, verset 20. Vos noms sont écrits dans le ciel. Et dans l'Apocalypse, il est dit qu'un livre sera ouvert et plusieurs d'autres seront ouverts. Mais le livre de vie va porter le nom de ceux qui vont vivre le nouveau ciel. Je t'en supplie, ne t'arrête pas aux bénédictions. Ne te limite pas par l'église. Ne te limite pas par la qualité de tout ce qui se passe, par le christianisme. Mais cherche le ciel. Et pour trouver le ciel, il faut faire comme Nicodème dans Jean chapitre 3,
où il a cherché à naître de nouveau pour connaître le ciel. Où 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est pour vivre le ciel. Oui, où Jésus dit, je vais vous préparer une place. Quand je vais finir, je viendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez. C'est aussi le ciel. Que Dieu te touche pour que désormais, le ciel soit réel dans ta vie. Lis Apocalypse, tu comprendras et tu vas te préparer. Ne fais pas comme les 10 vierges où 5 sont tombés, 5 sont partis. Alors, que la paix soit avec vous, que le ciel retentisse dans votre cœur. Cherchez le ciel pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen.